Si vous pensez que vous n'êtes pas assez maigre pour mériter le rétablissement alimentaire, alors cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, je vais parler de l'anorexie atypique, mais avant d'aborder le sujet, j'aimerais revenir sur une phrase qu'une des personnes m'a laissée en commentaire, parce que je la trouve importante pour tout le monde. La personne dit « J'ai essayé de maigrir maintes fois, mais je n'ai pas la motivation nécessaire sur la durée. » Ce que je voudrais dire à cette personne, c'est justement d'arrêter d'essayer de maigrir régulièrement. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la majorité des personnes qui sont en surpoids ne sont pas arrivées là parce qu'elles mangent tout le temps, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. Mais elles sont arrivées là parce qu'elles font tout le temps des régimes, en fait. C'est à force de faire des régimes qu'on finit par faire augmenter notre poids de forme au fil des ans. On perd 10 kilos, on en reprend 12, on en reperd 12, on en reprend 15, etc., etc. Ce sont les régimes qui font grossir, en fait. C'est le fait d'être en restriction qui fait qu'on prend du poids au fil des ans. Et c'est normal parce que notre corps, quand il est en restriction, s'imagine qu'il est dans un environnement de famine. Et en réaction à ça, il va ralentir son métabolisme et il va stocker. Et c'est la raison pour laquelle les régimes ne marchent pas. Mais revenons à cette notion d'anorexie atypique, celle qui concerne précisément soit les personnes qu'on dit en surpoids, soit les personnes à un poids normal si on se réfère à l'échelle d'IMC, qui en vérité ne veut rien dire du tout. Ce terme atypique est un peu énervant, car oui, il y a des personnes dont l'IMC est égal ou supérieur à la moyenne qui souffrent d'anorexie. C'est même la majorité des cas d'anorexie. Donc on ne devrait pas parler d'anorexie atypique, mais d'anorexie typique en fait. En fait, l'anorexie atypique, c'est de l'anorexie tout court. La majorité des personnes qui s'affament pour maigrir ne sont pas des personnes maigres. Et c'est malheureusement la raison pour laquelle les symptômes et les souffrances de ces personnes sont complètement ignorés, pire même, encouragés. Une personne peut se restreindre lourdement, bouger de façon hyper compulsive, être obsédée par la nourriture et la perte de poids, mais ne pas être considérée comme souffrant d'anorexie, simplement parce qu'on estime qu'elle n'est pas assez mince. On ne se fie que sur son apparence pour en conclure qu'elle ne souffre de rien, d'aucune problématique en somme, alors que cette personne est en train de mourir intérieurement. Ce terme atypique est super énervant, parce que la majorité des clients avec qui Tabitha Farrar travaille, raconte-t-elle, sont des personnes qui sont dans des corps plus larges que la moyenne. Et pourtant, ces personnes font tout ce qu'elle, Tabitha, faisait quand elle souffrait d'anorexie. Elle dit même que la plupart de ces personnes se restreignent en vérité bien plus qu'elles ne le faisaient elles-mêmes. Et pourtant, comme elles sont dans des corps plus larges, leurs thérapeutes, leurs médecins ne vont pas reconnaître qu'elles souffrent d'anorexie. Au contraire, on va leur dire qu'elles font du bon boulot et qu'elles doivent continuer leur régime. Parce que quand on est dans un corps plus large que la moyenne, il est bien vu d'être tout le temps au régime. On ne tient pas compte de la diversité des corps. De même qu'il y a des gens grands, petits, il y a aussi des gens qui sont dans des corps plus larges et qui pourtant se portent très bien. C'est donc juste de la discrimination. Je parle déjà de cela dans ma vidéo au sujet de Health at Every Size. Moi, ça me rassure de me dire que oui, on peut souffrir d'anorexie quel que soit notre poids, parce que pendant longtemps, je me suis demandé si effectivement on pouvait dire ça en ce qui me concernait. Est-ce que j'étais légitime en sorte? Ma souffrance et mes symptômes à moi pouvaient-ils être reconnus? Tabitha Farrar m'a beaucoup déculpabilisée et beaucoup fait du bien. Et quand j'ai vu la férocité et l'ampleur de ma faim extrême, sa durée aussi, cela n'a plus fait aucun doute pour moi. Elle était la preuve que j'avais moi aussi souffert d'anorexie tout autant qu'une personne toute maigre et que j'avais tout autant qu'elle droit au rétablissement alimentaire. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on peut être en sous-poids même en étant à un poids supérieur à ce que prône l'échelle d'IMC. On peut avoir un poids qui est au-dessus de ce qui est préconisé par l'IMC et pourtant être en sous-poids par rapport à notre poids de forme. On est en sous-poids quand on est en dessous du poids qu'on devrait faire si on ne se restreignait pas. Si on reconnaissait que l'anorexie atypique
c'est de l'anorexie tout court, on pourrait aider beaucoup plus de personnes qu'on ne le fait à l'heure actuelle. Parce que c'est très dur de reconnaître qu'on a une difficulté ou un dysfonctionnement quand tout dans la société nous encourage à continuer dans ce dysfonctionnement. Je vous embrasse, j'espère que ça a aidé.